Kouatogne, la reine des plages 2, la plage de Kouatogne. Que l'on parte de U ou du bungalow de Dognoy, après une nuit de repos 7 entre 8 heures et 9 heures, que l'on arrive au kilomètre 96. Si l'on a couché à Vin, on arrivera, après une halte à Dognoy, vers 3 heures du soir. Une paillote qui penche, c'est le tram de la poste. Un triangle de raccordement savamment établi, un poteau indicateur, deux mêmes, et c'est la route locale 70, la route qui mène à CU à Togne. Au Grand Hôtel des Caps, 10 km, précise la plaque indicatrice. On glisse quelque temps dans la plaine de rizière. Une vieille pagode ombragée de flamboyants, qui à la saison des fleurs, font 3. Une tache de feu sur le vert ou le jaune des riz. Et l'on atteint la Terre Rouge, ou plutôt, la Terre Rouge, car c'est le nom anamite de la région. C'est un enchantement, une allée de parc, disait un touriste émerveillé. Les villages font à la plaine une ceinture ininterrompue. Les jardins s'étagent sur des mamelons rougeâtres, couronnés de bosquets. Des panaches d'aréquiers, des parfums d'oranger, de grands banyans, dont l'un, aux troncs multiples, abrite tout un marché. Des pagodes trouant les haies de bambou. Un clocher pointe vers le ciel. Des haies bien taillées que débordent des arbres fruitiers. Une bande sablonneuse. La route s'enfonce dans une coulée de verdure, et c'est l'estuaire du fleuve. Elle grimpe une falaise et c'est la mer, la plage de Kouatogne. 4. Quelle belle plage. Un à pic de 10 mètres, en belle terre rouge, domine l'étroite bande de sable, propre, éclatante, avivée par un liseré d'écume, entre le rouge ardent des terres et le bleu profond de la mer. Des philaos dévalent la pente, assez clairsemés pour qu'ils ne cachent pas la vue et n'arrêtent pas la brise, assez fournis pour atténuer la lumière brutale du large. Au loin, à l'horizon, l'île du Tigre, pareille à un vaisseau de haut bord. De coquettes villas couronnent la crête de la falaise et conduisant le touriste à l'hôtel. L'hôtel des Caps. Il s'élève sur un éperon. Le second des 8 promontoires qui précèdent le Cap Lé. La mer en face, la mer à 5. Droite, la mer à gauche. On se croirait, quand on dîne, dans la salle à manger d'un grand paquebot, ancré entre deux baies. Vaste vérandeuse, salle de restaurant et salle de jeu élégamment décorée, chambre confortable. Cuisine soignée, lumière électrique, ventilateur de plafond, glace fabriquée dans l'établissement, garage fermant à clé, court de tennis, croquet, spiroball. Eau excellente, c'est la faculté qui s'emporte garant des puits de la région, que l'on fait passer, pour dissiper les dernières terreurs, dans des filtres installés un peu partout. On ne s'attendrait pas à trouver tant de confort si loin des grands centres. Car la région n'a encore rien perdu, dans les environs immédiats de l'hôtel de son ancien aspect. Les barques de pêche, les radeaux en gros bambou, s'en vont au large et débarquent, le soir, leur pêche, maigre ou abondante. 6. Suivant les jours. Les pêcheurs au torse nu, aux bras musclés, tirent la seine sur le rivage. Les bagias, les bécons, emportent le poisson en trottinant et vont préparer, dans les cangras des alentours, toutes sortes des mixtures savoureuses. Des marchés populeux fournissent aux BEPS toutes sortes de victuailles. À leurs patrons, s'ils ne craignent pas les fortes odeurs, des scènes curieuses et tous les jours variés. Les journées s'écoulent, reposantes à la fois et bien remplies. D'abord, le bain, dès 5 heures, dès que le soleil s'est caché derrière les hautes haies de bambou qui ceinturent la falaise. Le bain sur une plage unie qui descend en pente insensible, laissant un large espace aux baigneurs inexpérimentés, aux peureux, aux 7. Enfin, une plage qui ôte tout souci aux mers les plus timorées, les plus aimantes. Une plage qui permet aux audacieux, et sans danger, les plus folles entreprises. Et avant de se mettre à l'eau comme au sortir du bain. Des tentes parasols discrètes permettent de prendre un peu de repos ou de faire sa toilette. On se croirait presque à Deauville ou à la Baule. Après le bain, après la douche, l'apéritif, sous les grands vérandeuses, dans les confortables fauteuils, le regard perdu dans l'espace, en attendant le dîner. Et puis, la danse. 8. Mais la matinée n'a pas été heureuse. Les hommes sont partis de grand matin. Les uns sont allés s'installer sur un rocher, au pied même de l'hôtel, à l'embouchure du fleuve, ou plus loin, à la tête de l'éléphant. Et là, ils ont attendu que le poisson morde à l'hameçon, et ils ont rapporté quelques vieilles, bien plus savoureuses, assurent-ils, que celles que l'on vend au marché. Les autres, le fusil en bandoulière, la cartouchière pleine, sont allés explorer les bosquets des environs, les champs de paillotes, les landes et ils ont rapporté un coq sauvage, quelques poulettes, des perdrix, des cailles, des tourterelles. 9. S'il était parti avant le jour,
Peut-être aurait-il surpris un lièvre. Les dames sont allées visiter la cathédrale, la plus belle église de Lanham. Mais ce qui les attirait, c'était l'atelier de tissage. Elles se sont attardées à déployer, à palper, à faire froufrouter des soies unies, des soies rayées, des soies côtelées, des crépons, surtout des crépons, et elles ont fait des emplettes. Il faut habiller tant de monde. Et on a tant de cadeaux faire, et c'est si souple, si solide, inusable. Et puis, ce qu'on n'emploiera pas sur le moment servira plus tard. 10. Sieste. La matinée s'est écoulée sans qu'on s'en aperçoive, déjeuner. Puis le moment est venu de faire une promenade. La route des Caps, pendant une dizaine de kilomètres, domine la mer, que l'on entrevoit à travers un rideau de verdure. Elle traverse des bosquets, où les initiés connaissent un petit lac ravissant de calme et de fraîcheur. Elle longe un grand village de pêcheurs, grouillant d'enfants, enveloppés de filets de pêche étendus sur des perches, qui méritent une longue visite. Elle côtoie de petits rubans de rizière, elle gravit le point culminant de la région, 60 mètres, et elle atteint la route mandarine qui ramène au kilomètre 95. La promenade a été charmante, unissant les beautés de la mer au charme de la forêt. Et on ne s'en lasse jamais. 11. Une autre fois, on ira voir les vestiges du passé, les monuments Chams, les vieilles pagodes, le village des sculpteurs sur bois. On pourra même organiser un voyage à l'île du Tigre, mais il y faut un cœur vaillant. Telle est la plage de Cu à Togne, tels sont ses charmes, telle est la vie qu'on y mène, tout près de la nature, mais sans être privé des mille douceurs du confort moderne.